Là, donc là, ma voile a l'air d'être. Là, elle est démêlée. Hop. Je prends juste la commande. C'était cette étape-là déjà. Et j'écarte. Je prends juste la commande et j'écarte. Hop. Je remets la tension, je vérifie la symétrie. Les patois sont au même niveau, c'est a priori c'est symétrique partout. Hop. Je passe entre les anneaux de devant et de derrière. Hop. Là je préaligne entre B et C. Je prends l'ensemble, je soulève un tout petit peu. Éventuellement, je peux même complètement écarter. Là, je vous dis que je la mets carrément à plat la voile. Je range un peu sur toute la longueur. Hop. Je prends les jambes. Je pars de mon groupe A. J'ai mon stabilo. Hop, je l'écarte et je range 4 caissons dedans. 1, 2, 3, 4. J'écarte, je mets à plat sur ma cuisse. Je pars du stabilo au niveau B. J'écarte pour dégager jusqu'à C. Comme j'ai rangé de A à B, B est déjà rangé. Je pars de B, je prends les 4 et j'écarte. La troisième partie de stabilo étant pas assez grande pour passer le bras, je passe juste après. Comme C est déjà aligné, je pars de C, j'en prends 4 et j'écarte un peu pour aligner D. J'arrive au bord de fuite. J'aligne ma commande, les suspentes de ma commande de gauche en écartant. Voilà, et je retrouve bien mon groupe A, mon groupe B, mon groupe C, mon groupe D. Ça c'est la version rangée. Là il y a la version pas tout à fait rangée. Hop, là j'ai perdu de la symétrie. Je remets un peu en tension pour avoir tout au même niveau. Derrière, toujours tendu. Je pars de A, j'écarte le stabilo de A à B et je fais la même boucle avec 4 caissons à l'intérieur. Je plonge et j'écarte, je mets à plat. Je pars du stabilo au niveau B, les B sont rangés, j'en prends 4 et j'écarte. J'arrive à C, le stabilo de C et D est trop petit, je passe après, je pars de C et j'écarte. Je fais ma commande de droite. Ça me permet de bien aligner les suspentes D. Et maintenant, tout est propre. Alors pour ceux qui en étaient au stade de l'auto-vérif, là c'est ce qu'on vient vérifier normalement au tout début, la première vérification. On va regarder que vos commandes ont bien été verrouillées proprement et que tout est rangé. Tout simplement que tout est bien aligné, les groupes sont bien séparés. Et que c'est pas emmêlé. Et que c'est pas emmêlé. Hop. Mais en règle générale, si c'est emmêlé, on arrive à peine à ce stade-là. Le fait de ranger, s'il y a un tour de sac, déjà ça bloque. Mais les élèves sont en sournois. Oh, ils sont... Ça va pas le bloquer. Hop. Je mets mon glisseur bien en croix pour qu'il soit efficace dès que les 4 groupes vont s'épanouir. J'attrape le milieu de mon bord de fuite. J'ai bien mon warning. Je remets les suspendés en tension. Je prends toute ma commande de gauche, et je la pose sur le groupe D. Je prends l'autre commande sur le groupe D. Je dégage bien mon glisseur et je viens poser le warning dessus. Je ramène mon bord de fuite vers le bord d'attaque en ramenant le strict minimum. Je fais mon petit tour pour pouvoir le tenir qu'avec un doigt. Ça, si vous ne le retenez pas, le principal étant de fermer, tout simplement. Hop. En règle générale, les trucs de feignant sont les plus efficaces. Et je suis super feignant. Donc en général, j'essaie d'être super efficace. Au niveau de mon bord d'attaque, pour limiter un petit peu son alimentation en air, je le rentre un tout petit peu pour qu'il soit caché par le glisseur.
La première partie du stabilo, je viens la replier le long du glisseur. De l'autre côté, pareil, ça permet de temporiser un tout petit peu et d'anéantir le problème de suspendre coiffante, à moins de plier comme un cochon. Mais normalement, là, les risques sont moindres. Et on referme le bord de fuite des deux côtés, comme si on faisait une fermeture éclair, ce qui permet de ramener vraiment le minimum nécessaire. On fait des grands plis pour que ce soit plus efficace et que ça se tienne mieux. Si ça s'est pas bien aligné en haut, on récupère à une main en se servant de ses genoux. On tient toujours au niveau du bord de fuite, on tient toujours ce qu'on a plié proprement. On le pose sur son avant-bras pour venir tout poser délicatement par terre. Je ne lâche rien, je lâche pas en dessous, je lâche pas au niveau du warning. Je me sers d'un genou pour récupérer une main. Non, il est tout seul. On dégage la ligne d'extraction et on dégonfle sans lâcher en dessous, tout simplement pour pas que ça se défasse. Dans la mesure où on a le corps allongé au centre, on est en même temps, on appuie sur ce qu'on a plié en dessous, on peut lâcher et on continue de bien étaler et bien dégonfler sans se soucier de réduire la largeur de la voile pour l'instant. Ça sera plus tard. Je prépare mon pod afin d'avoir la largeur nécessaire. Je l'axe sur la couture qui elle normalement est toujours au centre. C'est aussi un détail qui vous permet de savoir si vous allez toujours continuer à travailler symétrique. Cette couture, c'est la couture vraiment pile poil au milieu du caisson central, donc elle doit rester là. Après, si elle décale un peu, c'est pas catastrophique non plus. J'ai la largeur de mon pod, je sais quelle largeur maximale il faut pour la voile. Je fais un point fixe, je soulève et je viens plier en tournant autour de mon doigt. Voilà. Pareil de l'autre côté, je sais que ça doit être large comme ça. Je prends l'ensemble et je viens plier en dessous et je continue à la dégonfler. D'accord. Une fois qu'on est là, on vient faire le premier S à peu près de la profondeur du pod. Non, mais écarte-toi, Gabriel, s'il te plaît. Sois gentil, sois gentil. Tout à l'heure, tout à l'heure. Hop, je mets ma main droite pour maintenir le premier pli en place. Je viens glisser ma main dessous de façon à attraper la partie du caisson central de ce côté-là qui est juste là et cette partie-là qui est juste en dessous. Je vais chercher à peu près ici et ici en passant par dessous. Je gratte un petit peu, j'attrape du tissu et quand je vois que ça plisse des deux côtés, ça veut dire que j'ai bien enserré ma voile dans le caisson central. Je ramène ma main gauche sur ma main droite. Comme ma main gauche appuie sur le premier S, il ne peut plus bouger, ça libère ma main droite. Je viens tout relisser vers le haut. Ça me permet ici déjà de retendre si besoin et d'aligner mon deuxième S sur le premier. Ma main droite vient appuyer dessus, donc elle maintient le premier et le deuxième S. Ça veut dire que ma main gauche ne serre plus. Je peux l'enlever. Je me remets dans l'axe et je continue à travailler ma voile de façon à la réduire dans sa largeur jusqu'en haut. Une fois que c'est fait, je prends l'ensemble avec mes mains, je pose mes deux genoux dessus. Tant que j'ai pas la stabilité et le confort, je ne lâche pas pour pas me casser la figure. Et au fur et à mesure, j'écarte mes genoux pour venir mettre mes genoux à la place de mes mains en extérieur. Comme ça, ma voile, elle ne peut plus s'échapper. Je peux lui mettre tout le poids que je veux, elle ne pourra pas se barrer. Je prépare mon pod à accueillir ma voile. Ma languette de fermeture de pod, j'essaie de l'envoyer le plus en dessous. On va commencer par le côté gauche. Donc j'enlève mon genou que je viens mettre en opposition pour que tout le travail qui va être de
plier et de faire une pression vers le bas, mon genou permet que la voile ne pivote pas sur elle-même. Je cherche l'aplomb de la fin de mon premier S. Il est ici. Je mets ma main au même niveau, ce qui fait que ma voile va tourner, va plier autour de mon doigt. Je soulève, je range dessous et je viens réappuyer dessus et je finis mon arête supérieure du deuxième S. Le tissu qui est en rab ici, hop, je viens le plier en dessous. Je ne me préoccupe pas du côté droit pour l'instant, ça ne sert à rien. On va canaliser le côté gauche en le mettant dans le pod. Ça ne sert à rien d'essayer de faire les deux propres. De faire le côté droit propre, le côté gauche va se barrer et on ne va pas arrêter de passer gauche-droite. Là, on s'occupe que d'un côté. Ma languette, je la fais passer vraiment dessous. Le coin du pod qui est pour l'instant ici, je vais venir le mettre pile poil sous le coin de la voile qui va le remplir. Et comme ça, quand je mets le pod en tension, tout mon côté gauche est rempli. J'enlève mon genou du côté droit, je viens remettre le genou côté droit pour juste maintenir. Je continue à réduire ma voile en largeur jusqu'en haut, de façon à arriver à l'aplomb du haut du premier S. Je mets mon doigt pour faire un point de pivot, je soulève et je tourne autour. Je termine l'arête pour que ce soit bien plat dans le fond du pod. Et alors, comme tout à l'heure, je vous disais que le caisson central va servir d'enveloppe à tout l'ensemble de la voile. Venez par là les gars pour voir. Là, vous voyez, forcément ici, comme c'est pas maintenu, la voile, depuis que je mets du poids sur la mise en pod, elle n'a qu'une envie, c'est de s'évaser. Tout ça, ça s'évase un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de maintien ici. Et bien, j'ai juste à prendre le tissu extérieur, je tire dessus et ça suffit à réduire la largeur. J'ai pas besoin de tout comprimer, c'est juste mon enveloppe extérieure, le balochon pour aller au bout du monde avec son linge sale ou la peau de saucisson. C'est pareil, je la mets en tension et ça redessine mon angle et ça réduit la voile en largeur. Je prends mes deux S, ma languette qui est déjà dessous, elle je vais avoir tendance à la tirer complètement vers l'extérieur. Je prépare l'entrée de mon pod, je le travaille au fur et à mesure. Ma main droite comprime la voile vers l'intérieur dans l'objectif de passer le coin, passer l'entrée du pod qui forcément va être un peu plus serré que la voile parce que depuis tout à l'heure je me suis basé sur la largeur du pod, sauf qu'à force de l'écraser ça s'est un petit peu évasé, donc on est sur une largeur un tout petit peu plus grande. Donc je prends le bord de mon pod, je vais l'écarter par là et ma main va comprimer et hop, essayer de passer l'angle. Hop, une fois que c'est passé, plus besoin de forcer, je me mets sur le côté, le pod je le mets debout, coincé entre mes cuisses comme ça, il ne bouge plus. Je peux éventuellement, avec les adducteurs, continuer à comprimer la voile si elle est très gonflée. Et j'attrape le pod, hop, et je finis de rentrer la voile. Même si vous avez laissé beaucoup de voile ici, quand vous allez retravailler la voile pour la rentrée, vous le faites vers l'intérieur. Vous aurez plus de maintien. Hop. Donc là, c'est un peu en... Ah ben celui-là aussi c'est un peu d'un élastique central. Oui. C'est rare d'en voir sur des pods aussi grands. Hop. Hop.